mais surtout écouter la voix de ton esprit. On se confie à toi, Seigneur. On est tout petit devant ce texte. Alors on te prie que tu nous aides et que tu nous bénisses. Amen. Amen. Voilà. Qui veut commencer? Yvon. Je pense que vu ce que j'ai lu, il y a beaucoup de choses que je dois changer, que je dois améliorer et persévérer dans cette amélioration. Ok. Exemple, être meilleur avec les autres, chercher plus la paix. Voilà. Être plus dans la pensée de cœur de Christ, vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis de ce qui est autour de moi. Parce qu'on réclame souvent justice pour soi-même. Par exemple, heureux ceux qui ont besoin de justice. Mais est-ce que nous-mêmes, est-ce que nous sommes justes vis-à-vis des autres? Bonne question. Je me pose. Tu veux dire quelque chose alors? Je me pose la même question. Tu t'es posé la même question. Est-ce que je suis à la hauteur de ce que le Christ veut? On est en train de dire que ce texte nous parle parce qu'on mesure ce qu'on fait et on regarde ce texte qui est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, on ne peut pas la changer. Donc, si on veut avancer, il n'y a qu'une chose à faire, c'est changer nous. Oui, mais c'est pas facile parce que par exemple, tu prends la phrase du texte « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car le royaume des cieux leur appartiendra ». J'ai pas le cœur pur. J'ai souvent de mauvaises pensées, des pensées qui ne sont pas belles du tout. Les années passent et j'ai toujours des pensées différentes, mais toujours des pensées qui ne plaisent pas au Seigneur. Alors bien sûr, on demande pardon, on en a changé, on essaye de se contrôler, ne serait-ce qu'un moment, mais notre nature revient. Et c'est là qu'on voit tout l'amour du Christ, c'est que l'on sait que l'on n'est pas puni, qu'on ne sera pas puni d'être comme ça. Et c'est ce qui nous permet de nous relever et de repartir à chercher la belle pensée. Ok. Merci Yvon. Parce que c'est quoi un cœur pur? Alors, on viendra aux questions la semaine prochaine. Non, mais c'est vrai, je vais reprendre ce texte-là la semaine prochaine. J'ai demandé l'autorisation à Jean-Louis de me prêter la prédication dimanche prochain pour reprendre ce texte et pour répondre aux questions. Pour l'instant, on est dans quelque chose où on partage ce que Dieu nous a dit à travers ce texte. Attends, alors enlève les mains de ta bouche. Je vais essayer de bien écouter et de répéter. Je pensais à nos pensées. Alors, voilà, Bruno dit « Je pensais à nos pensées ». Tout à l'heure. J'avais des ateliers la même semaine dernière, parce que vous m'avez dit comment ça va. Alors, donc, je me permets de t'interrompre. Hein. Donc, ça lui a fait penser à cette situation où la semaine dernière, après le culte, j'imagine, tout à l'heure, on lui a demandé comment ça va. Et moi, j'ai répondu, c'est la mieux quand je boirai et mangerai. Ça va mieux, mais... Ça ira. Ah, ça ira mieux quand je mangerai. Oui. Je me
Je me suis rendu compte, comme la semaine dernière, j'étais dans l'amertume vis-à-vis de Dieu. Et cette pensée me revient aujourd'hui. Je veux changer ma façon de penser. Voilà, même si je parle un peu mieux. Dans son attitude et dans sa pensée. C'est vrai, je bois pas, je mange pas. Je suis un peu amer. Mais cette amertume, elle vient de moi et de mes pensées. Et mes sentiments correspondent à mes pensées. Donc, alors, ta responsabilité par rapport à tes pensées est de les traiter conformément à ce que Dieu demande. C'est ça que tu veux dire. Je déforme rien là. Pour que mes sentiments changent. Oui. Est-ce que mes pensées sont conformes à la pensée de Dieu? Si oui, mes sentiments vont changer et cette amertume partira, par exemple. C'est ce qu'il demande à Dieu. Je pense à un verset que Bruno aime particulièrement, c'est d'amener toute pensée captive à la Seigneurie de Jésus. Il le cite souvent, ce verset. C'est vrai que c'est un verset essentiel de la Bible. D'autres Oui, pardon, je n'avais pas vu. Moi, le premier verset me parle beaucoup. Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Et c'est un verset qui est personnellement, qui m'interpelle personnellement et violemment, dans le sens où souvent on se place au-dessus des autres quand on sait des choses, ou quand des personnes ne correspondent pas à nos critères, on les décale d'une manière complètement incroyable. Et justement, c'est ces pauvres en esprit que Dieu aime. Et comment je me positionne quand je fais ce genre de choses? Et c'est peut-être moi qui suis pauvre, mais pas en esprit, mais pauvre en grâce, en pardon et en amour. Et ça m'a beaucoup interpellé cette semaine parce que je suis tombé sur, c'est mon job, je suis manager, et je suis tombé sur quelqu'un qui était vraiment pauvre en esprit. Et qui avait une tendance qui est là depuis 5 semaines, qui avait une tendance à irriter, mais toute l'équipe tellement. Et j'ai été repris, et la question c'est qu'est-ce qu'aurait fait Jésus à ma place? Et j'étais pas là. C'est une bonne nouvelle. C'est les premiers pas dans le royaume des cieux, ça. D'autres En fait, Jésus, c'est béatitude, mais Jésus nous enseigne, c'est ce qu'il dit. Donc, il faudrait, qu'on soit selon ces versets. Chaque verset commence par heureux, donc normalement, dans toutes circonstances, on devrait être heureux. C'est un niveau élevé. Il y a un peu plus d'un mois, quand j'étais à l'hôpital, sur lui, j'étais un peu coincé parce que j'avais des électrodes, donc je ne pouvais pas me lever. Il y a l'interdiction de me lever pendant 3 jours, donc c'est un peu dur. Mais en fait, si on médite sur la parole, on connaît Dieu, donc de toute façon, c'est pas parce qu'on marche, c'est pas parce qu'on a. Parce que là, en fait, on ne voit jamais de biens matériels qui sont
Ça ne dépend pas des circonstances extérieures. Jésus nous enseigne qu'il faut être heureux. Enfin, je pense que ça s'adresse à ceux qui connaissent Jésus personnellement. Et donc, être heureux, c'est le fait de connaître Jésus. C'est son enseignement. Ce ne sont que des qualités de cœur. Des valeurs de cœur. C'est là où je comprends que je suis pauvre en esprit. Pardon? Et c'est là où je comprends que je suis pauvre en esprit. Mais de toute façon, ce constat que tu fais, mais moi, il m'est tombé dessus, quoi. Je me suis dit, mais... Alors, je peux témoigner de ce texte m'a vraiment bouleversé, moi. Cette semaine, j'ai pensé sans arrêt à ce texte. Et ça s'est fait complètement par hasard, parce que on était dans une église à Cannes, église libre à Cannes, dimanche dernier, avec mon frère et ma belle-sœur, et ils ont mis en route tout un ensemble de prédications, mais aussi partage en groupe de maison, etc., sur le sermon sur la montagne. Et j'ai dit, mais oui, mais ça m'a attiré la manière dont ils présentaient les choses. Et je me suis dit, tiens, je n'avais pas de sujet particulier pour ce dimanche, ben, je vais en prendre un bout. On va commencer par le commencement. Et j'ai vraiment demandé à Dieu, vous savez, même quand on prêche, on peut être très content de soi. Et on a tout faux. Et je voulais vraiment que ce soit Dieu qui parle. Alors je vais sans doute, ça va être totalement imparfait, mais peu importe. Mais que Dieu parle. Et ce texte, quand Jean-Baptiste dit que lui, c'est-à-dire Jésus croisse et que moi je diminue, il a déjà tout compris du royaume des cieux. Il a tout compris, Jean-Baptiste. Il est enfermé en prison. Alors, il n'est pas plus fort que nous, parce que du coup, il va déprimer en prison. Et il va dire, celui que j'ai annoncé là, c'est bien toi, parce que je ne suis pas sûr de moi maintenant. Et je me suis trouvé tellement défaillant sur chacun des points, chacun des versets, tellement à côté de la plaque. Et en fait, il ne faut pas qu'on culpabilise. Alors, pas culpabiliser, d'abord parce que de toute façon, on n'y arrivera pas tout seul. Je finis, Yvon. On n'y arrivera pas tout seul, et je crois que la clé, c'est que je m'engage à suivre ce qui est écrit. Ce qui est écrit ici, dans ce texte. Et là, le programme, de toute façon, il me dépasse. Je suis incapable de ne pas revendiquer mes droits quand je trouve quelque chose d'injuste. Parce que quand on parle de justice, c'est la mesure de la justice de Dieu. Je suis incapable de ne pas avoir une pensée d'orgueil sur un point ou sur un autre, dans ce que j'estime avoir une qualité sur un point ou sur un autre. Et cette qualité, eh bien, très souvent, si j'ai, comme disait Hervé, si j'ai en face de moi quelqu'un qui ne l'a pas, je vais me sentir supérieur. Et ça, c'est de la pourriture. C'est la pourriture de notre cœur naturel. Et on a besoin de changer. Mais heureusement, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Le Saint-Esprit, si on s'engage, le Saint-Esprit va faire le boulot. Mais il faut s'engager. Et moi, ce texte, je ne peux pas vous dire dans tous les moments que j'ai passés à être touché par ce texte. Voilà, j'arrête là. Comment ? La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Tu voulais dire quelque chose, Yvon ? Là, on voit encore la grâce et l'amour du Seigneur pour nous. Mais oui. Pourquoi je dis ça ? J'étais pas là dans ma dernière louange et mon thème c'était Jésus nous enseigne et j'ai pris justement dans une partie des béatitudes. Et le Seigneur s'est aperçu que je n'ai fait qu'énoncer
pensé, mais qui n'ai pas été capable de sortir l'essence même pour nous édifier. Et toi, tu le fais en ce moment. Alors, Dieu le fait. Et Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu le fait parce que c'est lui qui fait le travail. Hein? On a pris un temps de silence pour que Dieu nous parle. Et Dieu parle. Et je trouve ça remarquable. Je veux dire, et puis la louange de notre frère Marcel est magnifique. Parce que depuis 8 ans, je fais les louanges. Je n'ai jamais pensé à exprimer la louange comme lui l'a exprimé. Eh oui. Ouais. Ok, d'autres remarques? Les uns, les autres. Oui. Voilà. L'un va dire une chose, l'autre va compléter, un autre va le dire d'une autre façon, on comprendra encore mieux. Et voilà, gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire autre chose encore? Ok. On va prendre simplement quelques minutes pour prier. Ça va aller pour vous? Oui. Deux, trois prières courtes de quelques-uns. Seigneur mon Dieu, je me joins à tout ce qui a été dit. Et même dernièrement avec notre sœur Régine, quand une sœur ou un frère commence quelque chose, il n'exprime pas assez profondément. Un autre frère ou une autre sœur, quelques temps plus tard, décortique le tout. Et un troisième ou quatrième frère et sœur, par ta grâce, par tes paroles, par ton inspiration, essaie de ressortir l'essence de ce que tu veux que nous comprenions pour nous enrichir et nous rapprocher de ta parole. Merci, Père. Amen. Amen. Seigneur, on veut te remettre notre semaine et on te prie que ce texte nous parle. Que ce texte nous pousse vraiment à voir la direction du changement. Et puis, Seigneur, que tu nous équipes pour changer par ton esprit. Seigneur, que ta grâce soit avec nous chaque jour. Nous te bénissons ensemble pour ta parole qui est vraie, qui est tellement vraie qu'on ne peut pas l'éviter. Alors Seigneur, fais-nous marcher comme tu as marché. Fais-nous aimer comme tu as aimé. Fais-nous renoncer comme tu as renoncé. S'il te plaît, Seigneur. Amen. Je vous lis un très court texte, mais vraiment très court. Et puis, j'aimerais que cette semaine, on pense à ce passage, parce que je vous dirai ce que j'ai préparé, mais chacun pourra alimenter aussi sa réflexion personnelle. C'est un texte d'un patriarche de Constantinople. C'est un orthodoxe qui s'appelait Athénagoras, qui est mort en 1972. Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années. Elle a été terrible. Mais maintenant, je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non pas meilleurs, mais bons, j'accepte sans regret.
J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu homme qui fait toutes choses nouvelles, alors lui efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. Bonne semaine à tous.